Ce message a été enregistré le 27 mai 1990 dans le cadre d'une série de conférences organisées par l'Alliance évangélique du pays de Montbéliard, ayant pour thème central, au crépuscule du XXe siècle, crise de notre civilisation en sursis. L'intervenant était le physicien nucléaire Serge Tarasenko, employé de l'Euratom pendant plusieurs années et consultant en météorologie spéciale auprès du projet Ariane 5. Le titre de cette première conférence est « L'univers et la vie ont-ils un sens ?» Le message qui va clôturer ce culte constitue le coup d'envoi du thème qui sera développé au cours des 4 soirées qui suivent, crise d'une civilisation en sursis à la fin de ce siècle. Une civilisation dans laquelle nous sommes, même si nous pensons que grâce à notre foi, nous sommes comme détachés, mis à part, nous sommes censés être ce sel qui n'a de saveur, qui ne donne de saveur qu'au sein de la nourriture et non à côté. Et si nous sommes au sein de cette civilisation, nous sommes au sein d'une crise. Il n'y a pas besoin, ce matin, de vous en faire la description. Crise mondiale au niveau de l'environnement, la plus grande menace qui était faite à l'homme de par sa propre faute, bien plus que les guerres. Menace au niveau de guerres toujours possibles, menace au niveau d'une incapacité des politiciens du monde à suivre une vitesse mondiale des événements qui augmentent sans cesse. Crise au niveau économique. Et Dieu sait si on la vit, même dans notre cher pays de France, même dans ce coin de Montbéliard, une crise qui pousse ceux qui nous dirigent à la surenchère permanente, sans savoir où cela va. Surenchère parce qu'il y a de la compétition dans le monde. Il faut produire encore plus. Pour produire, il faut exciter l'appétit de la civilisation par la publicité. Il faut le faire vivre au-dessus de ses moyens, ce pays, pour l'obliger à consommer, car s'il ne consomme pas, la productivité ne sert de rien, c'est le chômage, c'est la misère. Cercle vicieux. Ô image combien géométrique de la crise dans laquelle nous sommes. Une crise au niveau, et voilà la crise centrale, d'une planète qui a perdu la vision des choses. L'a-t-elle jamais eue, cette vision? À quoi ça sert tout cela? Est-ce que l'homme, c'est simplement pour naître, grandir, être éduqué, essayer de trouver un emploi, gagner sa part des biens matériels et mourir? Malheureusement, les économistes du monde le voient ainsi, qui considèrent l'homme comme une machine à consommation. Si c'est cela la vision, elle ne conduit qu'à un écroulement d'une civilisation et de toutes ses valeurs. Une vision perdue, peut-être jamais trouvée. Et voilà que ceux et celles qui sont censés réfléchir comme un miroir, la lumière qui donne un sens à toute chose, la lumière qui est celle du Créateur, qui lui a mis le monde en mouvement. Voilà que ceux, à la fin de ce siècle, et celles qui sont censés réfléchir cette lumière, s'éparpillent en dénominations diverses, font des recherches d'unité sur une base qui n'en est pas une. Et au lieu de refléter une lumière, ils reflètent celle de leur division, d'un manque de message ou alors d'une invitation au retrait de cette civilisation. Venez nous joindre, notre petit troupeau là, bien au confort. Détachez-vous de ce monde, comme si le Seigneur avait dit, vous n'êtes plus du monde et vous n'êtes plus dans le monde. Et ce Seigneur a pourtant dit, vous n'êtes plus du monde, mais vous êtes dans le monde. Et le spectacle qu'on offre, le message qu'on offre, c'est celui
presque d'une espèce de panique. Tout va de travers, vite, rejoignez-nous les chrétiens, et vous serez au confort là, vite, vite que le Seigneur revienne. Et on laisse la crise, on s'en détache, on se dit c'est pas la nôtre, sans nous rendre compte que si le sel a perdu sa saveur, voilà la cause principale de la crise. Alors ce matin, nous avons eu des lectures qui sont autant de prélèvements, de flashs, sur un film extraordinaire qui est celui de la parole de Dieu, entre autres, qui projette Dieu en action, depuis le début des temps jusqu'à la fin. Des flashs qui, dès les premiers mots de la Bible, nous rappellent que Dieu est à l'œuvre dans un sens, un dessein, un projet bien précis. Lorsque nous lisons au commencement Dieu créa les cieux et la terre, nous passons très vite et nous ne faisons qu'une justice à l'hébreu, la langue spirituelle par excellence, donnée à un peuple. Nos traductions écrasent le sens parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Il faudrait un chapitre pour développer le premier verset. Mais déjà, dans ce mot hébreu de Bereshit, qui a été traduit par au commencement, il y a cette vision d'un Dieu en action par un principe et pour un principe. Voilà le sens de Réchit. Et Paul, le grand Paul, s'en fait l'écho lorsque, en écrivant à l'église de Colosse, il leur rappelle que le monde, l'univers, la vie, n'ont de sens quand celui par qui et pour qui tout a été fait. Voilà la vraie dimension de Christ. Et regardez à quel point nous avons réduit Jésus-Christ au point qu'il y a la grande interpellation des religions du monde qui nous disent « Jésus-Christ, c'est bien, mais il y en a d'autres. Il y a eu Bouddha, il y a Mahomet, il y a Krishna, il y a tel et tel gourou. Jésus-Christ annonçait l'amour, mais il y en a d'autres. Parce que nous avons réduit Jésus-Christ à cet incarné qui passait au milieu de nous, il y a 20 siècles. Et on dit il est retourné à la droite du Père, et on se comporte comme si nous vivons dans une scène à 3 dimensions. D'un côté, un Dieu qui est là-haut dans les cieux, Jésus assis là-haut à droite du Père, la Bible dit, mais dit plus encore, et ça on l'a oublié. Et puis il y a nous sur terre, et dans ce nous, deuxième dimension, il y a le petit troupeau qui s'est retiré, qui n'a presque plus rien à dire au monde que de dire « venez nous rejoindre et ça ira mieux ». Et puis la grande masse de la crise. Où vont-ils? Tant pis, c'est de leur faute. Ils n'ont pas voulu se tourner vers Dieu, c'est de leur faute. Voilà ce que nous pensons, peut-être nous disons quelquefois. Voilà à quoi est réduite la vision. Et cette vision, le monde n'en veut pas. Parce que si le monde a été fait par un principe, pour un principe, le principe, Paul nous le dit, c'est pas le principe de la thermodynamique ou un principe d'énergie. Les mots sont incapables de décrire la réalité profonde de Christ. Voilà la vraie réalité de Christ. Il était qu'avant Abraham ne fut. Il est celui qui a épousé notre condition. S'il est remonté à la droite du Père, il est toujours celui en qui toute chose a un sens. Cet univers, cette vie, n'a de sens qu'en lui. Et déjà, dès les premiers mots de la Bible, c'est écrit dans ce mot au commencement. Et je vous ai fait exprès lire le 2e verset. Le 2e verset où certains prétendent que, voilà, Satan est venu, il a mis la pagaille. La terre était informe et vide. Il y avait la ténèbre. Mais c'est pas vrai. Satan n'a jamais mis la pagaille dans la création. Il a essayé. Il a subi sa plus grande défaite sur la croix de Golgotha. Mais dès le départ, il va essayer de détourner l'homme du sens des choses. L'esprit est à l'œuvre dans un contexte non pas de pagaille, mais d'absence de connaissance de ce sens. Car la ténèbre, c'est pas la pagaille de Satan. La ténèbre, c'est l'absence de lumière, c'est-à-dire la non-lumière, l'absence de savoir à quoi ça sert tout ça. Où est-ce que ça mène?
la grande question de l'homme de la rue, à la fin de ce siècle, comme ça a toujours été d'ailleurs, quel est le sens de la vie? Il est dans la ténèbre. Il ne sait pas, mais pourtant il est fait pour la lumière. Car la façon dont le monde sera fait portera la possibilité de trouver la lumière. Et la terre était informe et vide, et la traduction en français d'un mot hébreu composé, tohu bohu. Tohu bohu exactement en hébreu. Et cela veut dire exactement ceci. Tohu veut dire désolation, bohu veut dire en lui c'est. En lui c'est. C'est tout. Ça veut dire que le monde sera ce recto verso permanent d'une désolation, la désolation de cette fin de siècle entre autres, ne pas savoir où ça mène, la ténèbre. Tout est désolation tant que l'homme ne sait pas où il va, tant que l'univers ne sait pas où il va. Mais il y a aussi l'autre côté de la même réalité de l'univers, il y a ce message « en lui c'est ». Ça veut dire « en celui pour qui tout a été fait se trouve le sens de toute chose ». Premier mot de la Bible, c'est déjà marqué. Deuxième verset, c'est déjà écrit. Dieu ne fait pas l'univers au hasard, voit que ça dérape, se gratte la tête et se dit « qu'est-ce que je vais faire pour mettre les choses sur rail ?» Ah, j'ai envoyé mon fils. Et puis voilà, l'humanité assiste, spectatrice d'un homme qui monte sur une croix, qui meurt pour nos péchés. Et 20 siècles plus tard, on nous annonce « Vous savez, il est mort pour vous, alors vous ne pouvez pas rester indifférent. » Voilà qu'on a réduit le message de la croix. C'est vrai tout cela, mais il manque l'essentiel. Il manque que la croix, par son action, nous remet dans le sens des choses. Nous remet, ça veut dire qu'il a été perdu. Il a été perdu parce que l'homme par lui-même ne pouvait pas le trouver. Il a vécu dans l'ombre des choses et non dans leur réalité. Lorsque nous naissons, lorsque nous apparaissons, il y a des enfants dans cette salle. Nous avons été enfants. Ceux qui se sont récemment mariés, comme la charmante pianiste, auront des enfants. Ces enfants naissent dans la ténèbre et n'y voyez aucune condamnation de péché que je profère du haut de cette estrade. Je dis, dans la ténèbre, ces enfants vont grandir, ils vont être enseignés aussi. On va leur dire, voilà, il y a un sens des choses. C'est Christ. Mais ils seront toujours dans la ténèbre, parce que ça ne sera qu'une connaissance intellectuelle. C'est le grand drame de toute éducation religieuse si elle en reste là. Car ce n'est qu'un tremplin, un départ vers une rencontre personnelle avec celui qui est le sens des choses. Donc, l'homme naît dans la ténèbre, et étant dans la ténèbre, lorsque le tentateur se présente, c'est tout le récit de la chute, l'homme ne peut pas tenir, il ne peut que tomber. Mais voilà qu'il y a cette lumière déjà présente, cachée, non disponible. Il faudra que celui qui est lumière vienne se révéler lui-même et transforme l'homme, en fait le parachève. Nous allons beaucoup insister dans les soirées qui vont venir sur ce thème de parachèvement. Il faut que l'homme, créé comme il est, créé comme sont nos enfants, comme nous avons été, qui ne sont que l'ombre de nous-mêmes. Ça, ce n'est que le point de départ, ce n'est que l'ébauche. Dieu, en Christ, par la croix, nous parachève. Il nous amène au stade final de notre création. Une création qui, elle, ne s'arrête jamais, qui est éternelle, car elle a la dimension de Christ. Elle est le sens des choses. Non seulement nous entrons dans le sens, mais nous devenons le sens des choses. Alors je renvoie à cette question très grave du début de notre causerie. Si le monde a perdu le sens et que nous étions supposés être le sens des choses, il y a là, quelque part, un rideau qui est tombé. Crise d'une civilisation, c'est aussi la crise de nos églises, qui s'éteignent tout doucement dans le sommeil, qui essayent par un renouveau de retrouver le chemin, et qui oublient, à travers ce renouveau,
de l'Esprit de Dieu, que l'Esprit travaille en accord parfait avec la croix, avec l'eau et le sang. Et tout renouveau qui ne ramène pas l'homme à la croix n'est pas un renouveau, c'est un pas en arrière. Car la croix va voir le parachèvement. Je vous parle de la croix dès le début, car elle sera au centre de notre histoire depuis le début. Nous verrons demain soir en particulier comment la croix, qui ne nous apparaît que comme un événement, parce que nous, au niveau première version de ce que nous sommes, avec tout notre entendement, notre compréhension, notre intellect, nous ne pouvons voir la croix que sous l'aspect historique, quelque chose qui s'est passé il y a 20 siècles, dans un lieu, là en Palestine, et puis c'est fini, la page a tourné, c'est comme ça qu'on la voit. En fait, ça c'est l'émergence dans le monde du visible, d'une œuvre qui est en action depuis le début. Nous verrons ça au niveau de l'arbre de vie du Jardin d'Éden. Mais voilà, c'est essentiel, car Dieu, s'il l'avait laissé, s'il nous avait laissé tels que nous sommes lorsque nous naissons, lorsque l'homme naît de toute génération, dans cette première version, rien ne se serait parachevé, rien n'aurait abouti. Nous avons lu que le dessein de Dieu, c'est de parachever pour amener toute chose à la perfection. Dieu, en d'autres termes, fait apparaître l'univers, la vie et l'homme en vue de l'amener à la perfection. Et nous avons une façon renversée de voir les choses. Nous regardons les choses comme si Dieu avait créé d'une façon parfaite et que les choses se soient dégradées. Vous parlez d'un Dieu qui crée parfait et le parfait de l'homme, d'un seul coup, devient chute. Comment est-ce que le parfait peut chuter? Contradiction fondamentale. Ça ne marche pas, cette vision. Dieu fait apparaître l'homme comme une ébauche, une première version pour le parachever. C'est toujours ça, le film de ce qui est créé. Lorsqu'ici, dans ces fiefs de la voiture Peugeot, célèbre en Angleterre, entre parenthèses, très bien prisée, surtout la 205, lorsque le concepteur de la 205 s'est mis au travail, il n'a pas créé tout de suite le dernier modèle. Il a commencé par un modèle qui était un prototype. Il a essayé, il a testé, et petit à petit, il en a tiré les leçons pour amener la dernière version. Et je pense encore que même la 205 va changer, va peut-être encore se parachever. Mais l'homme subit la même transformation. Lorsqu'il apparaît sur Terre, il est aussi testé. Et regardez le premier test, ce qui montre de sa vraie dimension. Il n'est même pas capable, non pas de savoir la différence entre le bien et le mal, mais d'obéir. Comme un gosse, Dieu lui dit, tu ne toucheras pas. Et il touche quand même. Il naît innocent, comme le gosse. L'homme ne peut pas assumer la terre, ses responsabilités, la civilisation, le gouvernement, l'économie, l'environnement, dans cette situation de première ébauche. Il ne peut le faire que parachever en Christ. Un parachèvement qui commence lorsque l'œuvre de la croix se manifeste dans sa vie et qui s'achève dans la perfection de toute chose. Lorsque l'espace et le temps même cessent d'exister et tout devient éternel. Voilà la vision de Dieu. Et il le fait pour le faire en Christ. Nous avons lu tout à l'heure Éphésiens, en ce qui concerne ce dessein. J'aimerais le lire en paraphrasant l'anglais. L'anglais de Phillips, le verset 9 et 10 de ce que nous avons lu. J'aimerais le lire, vous avez votre version sous les yeux, mais voilà un homme rempli de l'Esprit qui est traduit sous l'onction de l'Esprit. C'est important, c'est pas le cerveau seulement qui compte dans la traduction, c'est l'onction spirituelle. Et voici ce que donnent les versets 9 et 10 du premier chapitre d'Éphésiens. Car Dieu nous a permis de connaître le secret de son plan. Et le voici. Il a eu pour projet, depuis très longtemps, dans sa volonté souveraine, que toute histoire humaine trouve son achèvement, son parachèvement en Christ, afin que toute chose qui existe dans les cieux ou sur la terre puisse trouver sa perfection et son parachèvement en lui. Dieu vise la perfection pour l'univers.
C'est pour la fin, c'est pas pour le début. Et n'est-ce pas la sagesse juive, à travers des millénaires de méditation rabbinique, qui interpelle le monde en disant, si tu veux voir le sens des choses, le sens de l'univers, le sens de la vie, c'est pas au début qu'il faut regarder, c'est à la fin. Si tu regardes la fin, c'est-à-dire si tu vois, et tu ne peux pas voir par tes yeux, par ton imagination, par ta puissance intellectuelle, par ta poésie, tu ne peux le voir qu'en Christ. Si tu regardes la fin, le sens de toute chose, c'est Christ qui parachève, qui réunit toutes choses en lui, dans les cieux et sur la terre. Voilà le sens, le moteur, qui va irrémédiablement pousser toutes choses vers la perfection. Et lorsque le mal apparaît, Dieu va se servir des résultats du mal pour parachever. Il est en contrôle parfait de tout. Le mal n'est pas une surprise, le monde n'est pas divisé en deux camps, d'un côté le bien, de l'autre côté le mal. Les divisions, ce sont les hommes qui les inventent. Dieu est en contrôle absolu de toutes choses. Et maintenant, nous allons faire un zoom, comme on dit en cinéma, sur l'homme. J'ai parlé de toutes choses, et j'aimerais simplement vous rappeler ce que dit le dernier verset du premier chapitre de la Genèse. Voici que Dieu contemple toute la création. Il avait déjà fait à 6 reprises, disons, à chaque fois qu'une ère s'achevait, une ère qui commençait par une absence de connaissance, on ne savait pas où ça menait, c'était la ténèbre pour commencer, le soir, et l'ère s'achève par un matin, c'est-à-dire par la lumière. Lorsque l'ère est achevée, on voit déjà où est-ce que ça va mener. Si un observateur avait pu être là, ayant le regard de Dieu, il aurait vu le sens de cette ère. Donc tout commence par la ténèbre et s'achève dans la lumière. Ne cherchez pas à voir un jour de 24 heures, parce que chez moi, un jour, ça commence par un matin et ça finit par un soir. Ça n'a rien à voir avec les 7 jours de 24 heures de la création. Et voici qu'il arrive au stade animal, et à chaque fois, même d'ailleurs dans le stade précédent, il dit, il vit, il qualifie ça de bon. Bon veut dire pas agréable, bien que ça soit agréable. Bon veut dire conforme à son dessein. Dans les bureaux d'études qui caractérisent l'industrie Peugeot, il y a un stade où, lorsque le dessin industriel est terminé pour une partie de la machine ou la totalité, l'inspecteur, le contrôle qualité, le concepteur mettent leur tampon en disant « ça y est, c'est conforme à ce qu'on voulait que ça soit, bon pour fabrication ». Eh bien, chaque fois qu'une ère s'achève, Dieu, en quelque sorte, met le tampon en disant « conforme à mon dessein, bon pour vivre l'histoire, bon jusqu'à l'animal inclus ». Mais voici que, lorsque Dieu se tourne dans cette dernière phase, et l'homme est cette fois-ci dans la création, partie intégrante, l'homme est aussi environnement, comme nous le verrons. Et si l'environnement intérieur de l'homme est pollué, comment voulez-vous qu'il corrige l'environnement extérieur que lui pollue? Eh bien, cet homme, qui est environnement, faisant partie de la création, lorsque Dieu contemple tout cela, il dit « c'est très bon ». Et d'ailleurs, le mot hébreu veut dire excessivement, hyper bon. C'est hyper conforme à son dessein. Pourquoi ce superlatif? Juste pour donner un trait souligné, une marque rouge? Non, ça a un sens très profond. Tov Maet se dit en hébreu bon trait. Le mot Tov, trait, mais Maet vient de Méot, qui veut dire mort. Alors vous vous rendez compte du paradoxe? Il y a une dimension de mort, et parce qu'il y a une dimension de mort, c'est même supérieur à bon, c'est très bon. Alors là, on ne comprend plus. Parce qu'on pense à la mort physique, évidemment. On est tellement obsédé par notre corps, parce qu'il advient là. C'est normal, on est emprisonné dans nos perceptions sensorielles, comme on verra, le cerveau. Et finalement, l'issue fatale, c'est ça qui nous préoccupe le plus. Mais lorsque le mot qui a pour racine mort est employé dans le très bon, il est question du sens profond de la mort, c'est-à-dire le brisement, le démantèlement. Car lorsque la vie physique se retire de nos corps, ils ne sont plus tenus par ce ciment invisible qu'on appelle la vie. Donc, il y a des assemblages. C'est comme si je retirais tous les boulons, les clavettes, les vis
d'un ensemble mécanique, eh bien tout s'écroulerait. Là, c'est un ciment invisible, la vie physique, qui, lorsque c'est retire, fait que les composants du corps, n'étant plus assemblés, s'éparpillent. C'est la décomposition, le désassemblage. Mais comme tout est recto verso, rien ne se désassemble dans le dessein de Dieu, sinon qu'il y a un réassemblage après, mais pas le même, dans un ordre supérieur. Voilà déjà tout le secret du passage du prototype à la version parachevée. Il y a un démantèlement pour un réassemblage dans un ordre nouveau. Nous allons beaucoup insister au cours des 4 soirées sur cet aspect. Ça commence par un désassemblage, car s'il n'y avait pas eu désassemblage, si l'homme n'était pas appelé à, d'une façon ou d'une autre, quelque chose soit désassemblé en lui, démonté, pour être réassemblé dans la phase parachevée, il ne déboucherait dans aucune perfection. Tout s'éteindrait et on n'entendrait plus jamais parler de la création à la fin des temps. Ce serait le néant complet. Parce que ce qui est première version en nous n'est pas fait dans son contexte, n'est pas fait pour déboucher dans l'éternité, dans la perfection. C'est Saint Paul lui-même qui le rappelle en disant « La chair et le sang n'hériteront en aucune façon le royaume de Dieu ». Notre première version n'est qu'une première version. Elle est appelée à se parachever. Mais le passage de l'un à l'autre se fait par un démontage, une reprise des composants et un réassemblage, dans un ordre nouveau qui est beaucoup plus grand que simplement une vapeur qui passe, et n'est-ce pas là le drame de notre vie terrestre? C'est pour se réassembler dans un ordre qui ne s'éteint jamais. Cet ordre, c'est Christ, c'est le royaume de Dieu. Voilà dans quelle vision l'homme est fait. Donc, tout commence par ce désassemblage. C'est ainsi que Dieu, regardant la création et l'homme dedans, se dit « Maintenant, je viens de mettre le point final à l'expression de mon projet. Ce projet se serait perdu dans les sables s'il n'y avait pas eu cette phase finale d'un désassemblage pour une émergence, une sortie dans un ordre nouveau, tout en gardant pour un temps l'ancien ordre comme un manteau qui se détruit, une tente qui se démonte petit à petit et qui un jour aussi s'écroule. Eh bien, même ce manteau aussi va passer par le désassemblage physique pour une résurrection dans un ordre nouveau des corps glorifiés. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Lavoisier ne savait pas que sans le savoir, il citait la Bible. Voilà le dessein de Dieu. Donc, cette dimension de mort est avec nous depuis le début. La mort physique n'est qu'un sommeil au départ. Nous parlerons beaucoup de cela demain soir. Mais il y a cette dimension de mort. Et la création entière, nous rappelle Paul dans les Romains, attend ce passage. Car la création sait, entre guillemets, elle n'a pas un cerveau, la création. Elle n'a pas une puissance intellectuelle. Ça prouve bien que savoir, c'est pas une affaire d'intellect. C'est autre chose, comme nous le verrons. Mais dès le départ, la création sait. Et n'est-ce pas le physicien, théoricien qui regarde la matière dans son intimité la plus profonde, lorsqu'il regarde les quarks, les protons, les photons, les électrons. Il essaye, il n'était pas là au début de l'univers, mais en travaillant par ordinateur interposé, en reconstituant les scénarios de formation de ce monde, il commence à se rendre compte que les choses ne sont pas parties par hasard. Non seulement pas par hasard, mais qu'il semble qu'il y a comme une ligne directrice invisible, que ce quark, ce proton, ce grain de matière, cet électron, savent, entre guillemets, qu'ils sont faits pour quelque chose. Ils savent, on ne sait pas ce que c'est que leur savoir. Mais Paul reprend cet écho dans les Romains. Elle dit la création, dans un sens, sait. Mais elle sait aussi que la dernière phase, et sans laquelle rien ne débouchera, c'est la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire, enfin, l'émergence du parachèvement, l'être nouveau qui sort enfin. Voilà le glorieux message du sens de toute chose. La question que je nous pose, et je m'inclus dedans, jusqu'à quel point ce message est-il réfléchi, renvoyé dans le monde? Tout ce que le christianisme, malheureusement, dans sa grande majorité, propose au monde, c'est simplement changer de vie. Vous allez vivre une morale différente, où on va pouvoir recoller les morceaux. Dieu n'est pas venu recoller les morceaux, il n'est pas venu réparer par la croix, il est venu faire quelque chose de plus grand, il est venu changer toute chose.
pour un ordre nouveau. Alors, si notre message ne reflète qu'une réparation, il ne peut offrir au monde qu'une éthique morale, un fardeau supplémentaire. Fais un effort pour te bien te comporter, tu vas voir que Jésus va te donner la force. Et c'est tout ce que nous proposons, et le monde n'en veut pas, et il a raison. Parce que c'est pas le destin de Dieu. C'est pas son projet. Son projet, c'est de nous transformer. De nous transformer d'une façon telle que, vivant la civilisation et la crise dans laquelle elle est, au lieu d'être un sel qui se retire et qui finit par être foulé par les hommes, il marche dessus. Et il marche parce qu'ils cherchent, eux, dans le monde, une vision nouvelle. Et malheureusement, il y a le piège du nouvel âge maintenant, qui va emmener par millions. On compte qu'il y a maintenant plus de 200 millions d'adeptes dans le monde. Parce que eux, ils prennent pied sur les aspirations les plus profondes de l'homme. Et nous, une fois de plus, nous avons une attitude de jugement. Ah, ça c'est le diable, il ne faut pas y participer, sans nous rendre compte que si nouvel âge il y a, c'est parce que quelque part, le sel a perdu sa saveur. Et que l'homme maintenant marche dessus et va dans une direction qui est une impasse. Voilà, on ne peut pas parler de crise, et je termine là-dessus, sans parler de la crise de nos vies. Avons-nous franchi le cap? Sommes-nous nés dans un ordre nouveau? Ou est-ce que pour nous, la foi chrétienne, c'est simplement un changement de morale, un changement de direction, avec un effort supplémentaire pour cette fois-ci bien nous comporter avec l'aide de Jésus. Il est toujours quelque part là-haut, on le dit dans notre cœur, mais on ne voit pas trop ce que ça veut dire. Alors que c'est ce que nous allons voir dans les soirées à venir. Lorsqu'il nous transfère dans l'ordre nouveau, ce n'est plus nous qui vivons, c'est lui qui vit en nous et non pas à côté. On ne peut le suivre que parce que c'est lui qui nous fait marcher en nous. Par nous-mêmes, on ne pourrait jamais le suivre. On perdrait vite sa trace. Voilà l'interpellation fondamentale et solennelle que j'adresse au peuple de Dieu réuni ce matin. Et j'adresse aussi un message d'espérance à ceux qui n'en font pas partie, en disant, l'être humain en crise, la civilisation en crise, c'est pas encore le dernier mot. Dieu a créé l'univers, a ce sens imbriqué dans l'univers, l'homme a ce potentiel extraordinaire d'être parachevé en Christ. Ça ne veut pas dire que, à la suite de ça, il va avoir un cerveau supérieur, il restera comme il est. De toute façon, le cerveau se détruit. Et tous ceux qui vieillissent, moi compris, on s'en rend compte, on commence par perdre la mémoire, petit à petit. Non, le parachèvement, c'est la vie, il n'y a pas d'autre sens à la vie que celle qui dure éternellement, entre dans l'homme. Et l'homme reprend ses billes, reprend ses outils, sa planche à dessin. Il reprend son ménage. L'homme, quand je dis l'homme, je pense à l'homme et la femme. Et cette fois-ci, parce que ce n'est plus lui qui vit, mais Christ qui vit en lui, ce qui lui donne à lui la vie, eh bien, toute chose commence à changer. Le sel revient enfin à sa place. Et petit à petit, et c'est très contagieux, le cercle s'agrandit. Et de nouveau, l'homme ayant retrouvé la vision, fait repartir la civilisation dans le bon sens. Voilà dans quelle vision nous verrons ces quatre causeries. Mais ce matin, rappelons-nous une chose, c'est qu'en Christ est le sens de toute chose. Non pas le Christ de nos interprétations, ni même celui de nos expériences, qui ne sont que sensorielles, alors qu'il y a la réalité de Christ derrière. Ne réduisons pas Christ à simplement des expériences, des discours sur lui, une théologie, un dogme. Christ est bien plus grand. Si ce Christ-là vit en nous, nous vivons sur sa dimension, qui est infinie, éternelle. Et cette vie-là est la seule qui soit la réponse à une civilisation en crise. Que Dieu nous bénisse. Amen. Prions le Seigneur. L'épée de la parole de l'Esprit nous pénètre au plus profond de nous-mêmes et nous interpelle au niveau de cette crise dans laquelle nous sommes, parce que nous n'avons pas été fidèles ou nous nous sommes fourvoyés. On pourrait dire c'est pas de notre faute, on a été enseigné ainsi. Et ceux qui enseignent diront c'est pas de notre faute, on a été formés ainsi. Et ainsi de suite. Mais Seigneur, tu nous rappelles que sans cesse l'espérance est là. Que tu es sans cesse prêt à enfin faire que nous ne restions pas sur la ligne de départ, mais que nous avancions dans cette vie nouvelle, que nous disparissions de plus en plus afin que tu croisses de plus en plus en nous,
que nous diminuons et que tu grandisses. Seigneur, tu nous interpelles. Et nous te bénissons parce que tu n'es pas un Dieu à part, distant, silencieux. Tu es en action depuis le début, car tu vas amener toute chose à la perfection. Pas même le mal ni Satan ne peuvent s'opposer. Et lorsqu'ils freinent, tu te sers des résultats de la chute pour amener la rédemption. En toute chose, tu es le grand Dieu de l'univers. Et Seigneur, nous te bénissons parce que nos cœurs sont réjouis ce matin. Nous te bénissons parce que, même si nous n'avons pas tout compris ce matin, nous savons que l'essentiel, ce n'est pas de comprendre, c'est de le vivre. Alors Seigneur, nous nous présentons devant toi avec constat d'échec, c'est vrai, mais nous ne pouvons pas rester sur un constat d'échec. En même temps, nous saisissons par la foi ce que nous recevons en toi ce matin, que nous avions peut-être déjà entendu et que nous avons mis de côté. Seigneur, nous voulons être de nouveau le sel de la terre. Tu sais à quel point nous aimons nos familles, notre ville, notre pays, notre civilisation, mais nous savons que toi, le grand Dieu, tu les as aimés aussi et tu les aimes toujours, car tu as donné son Fils unique, afin que quiconque entrant par la foi dans cet ordre nouveau ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et nous te bénissons pour cela, Seigneur, car c'est ce qui va se passer. Merci parce que, à l'aube du XXIe siècle, tu as préparé le réveil le plus grand de tous les temps. Jamais tu ne laisses l'ennemi donner semblant de triomphe sans lui rappeler sa défaite. Et nous te bénissons parce que ce réveil sera une expression de la victoire de la croix. Loué sois-tu ce matin, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.